Sutra sur la cause et l'effet dans les trois périodes du temps. À cette époque, Ananda était sur une montagne magique avec une assemblée de 1250 disciples. Ananda rendit hommage avec ses paumes jointes, circumambula le Bouddha 3 fois et s'agenouilla avec les paumes jointes. Alors il posa au Bouddha Shakyamuni cette question. Au cours de la période de déclin du Dharma, tous les êtres de le Jambudvipa austral donneront naissance à beaucoup de mauvais karma. Ils ne révéreront pas les trois joyaux ou ne respecteront pas leurs parents. Ils failliront dans les trois attaches. Les 5 constantes qui sauvegardent les obligations universelles entre les gens seront en dissonance et désaccord. Les êtres seront pauvres, destitués, modestes et vilains. Leurs 6 facultés souffriront d'altération. Toute la journée, ils s'engageront dans le meurtre et le tort. Quelles sont les conditions qui mènent à ces récompenses et rétributions différentes et variées ? Nous, disciples, prions l'unique honoré du monde de bien vouloir avec compassion nous expliquer chacune de celles-ci. Le Bouddha dit à Ananda et à l'assemblée de grands disciples : « Vous devriez maintenant écouter attentivement. Excellent en effet, excellent en effet. Je vais établir clairement tout ceci pour vous. Tous les hommes et les femmes, qu'ils soient pauvres et modestes ou riches et nobles, qu'ils endurent des souffrances sans limite ou se réjouissent de bénédictions sans fin, endurent tous les récompenses et les rétributions qui sont dues aux causes et effets de leur vie passée. Que devraient-ils faire à partir de maintenant ? En premier, ils devraient être filiaux et pleins de respect envers leurs parents. Ensuite, ils devraient croire avec révérence en les trois joyaux. Et troisièmement, ils devraient se réfréner de tuer et au contraire libérer les êtres vivants. Quatrièmement, ils devraient manger de la nourriture végétarienne pure et pratiquer le don. Ces actes leur permettront de planter des graines dans le champ de bénédiction pour leur future vie. Alors le Bouddha prononça ces versets sur la cause et l'effet. La fortune et la dignité viennent de notre destin à partir de causes plantées dans des vies du passé. Les gens qui se tiennent à ce principe simple récolteront la bonne fortune dans les vies du futur. Les hommes et femmes de bien écoutent les causes, entendent et se remémorent ce sutra de rappel des causes et effets d'actions karmiques dans le passé, dans le futur et dans le présent. La cause et l'effet n'est pas du tout une petite attention. Vrais sont mes mots, ne les prenez pas à la légère. Pourquoi certaines personnes sont des officiels à présent ? Parce qu'avec de l'or, elles ont doré les Bouddhas. Dans leur vie passée, il y a longtemps, c'est de leur pratique dans leur vie du passé qu'elles récoltent dans cette vie un riche fruit. La robe violette et le cordon en or, les marques honorées de la plus haute fonction. Si vous deviez les rechercher, recherchez-les auprès des Bouddhas. Dorer les Bouddhas est votre propre gain. En volant les ainsi allés, vous vous dérobez vous-même. Ne dites pas qu'il est facile de devenir un officiel. Cela ne peut arriver si des causes ne sont pas plantées. Quelles sont les causes de posséder un chariot et de monter sur des palanquins ? Les gens comme ceux-là étaient des constructeurs et des réparateurs de ponts et de routes. Pourquoi certaines personnes sont des porteurs de satin ? C'est parce qu'à des époques dans le passé, des robes ils mettaient de côté comme don pour la sangha. Parfois des gens ont des biens en abondance. La raison, en fait, encore une fois, est tout à fait claire. Dans le passé, ces gens ont donné de la nourriture aux pauvres. D'autres n'ont pas de nourriture et de boissons. Qui peut supposer la raison ? Avant, ces gens étaient infestés d'un défaut. L'avidité et l'avarice leur faisaient entasser tout centime. Les gens aisés parmi nous demeurent, dans de grandes demeures et vastes états. La raison est qu'ils ont donné du riz avec bonté en prodiguant des dons de grains au monastère. Jouissant de bénédictions et justement prospères sont les gens qui récoltent une récompense adéquate. Dans des temps maintenant passés, ils ont aidé à construire des temples et ont vu que la sangha avait des huttes et des abris. Les traits de certaines personnes sont fins et parfaits. Sûrement la raison pour de telles récompenses est que de belles fleurs ils ont offertes au Bouddha. Pourquoi certaines personnes sont douées et sages ? Dans des vies passées, elles mangeaient de la nourriture pure et se souvenaient des Bouddhas avec un regard conscient. Regardez les hommes dont les femmes sont loyales. Leur récompense vient maintenant à cause de ce qui s'est passé avant. Leurs conditions sont fortes dans la porte du Bouddha.
Certains ont des mariages qui durent et sérieux. Leur bonheur n'arrive pas par chance. La cause, cette fois, est la suspension de dais et d'étendards devant les statues de Bouddha. Certaines heureuses personnes, pères et mères, jouissent d'une grande longévité, du contentement et du calme. Où est la source pour de telles récompenses ? Ils ont protégé des orphelins dans des temps maintenant passés et ont considéré les plus anciens comme eux-mêmes. Les orphelins doivent vivre sans père et mère, puisqu'ils ont abattu auparavant des oiseaux pour le sport. Comment peut-on avoir beaucoup d'enfants et de petits-enfants ? En laissant les oiseaux voler hors de leur cage pour la liberté. En élevant des enfants, certains échouent gravement. C'est parce qu'avant, ils ont noyé des enfants féminins. Quand ils sont infertiles, les gens ne pourront porter aucun enfant. Cela est leur dû pour avoir commis des actions aux mœurs légères. Certains ont une grande longévité, pourquoi sont-ils si chanceux ? En libérant des créatures, ils ont racheté des vies. Avez-vous vu combien souffrent de petites longévités ? Leurs assassinats gratuits d'êtres en sont la raison. Seuls sont les hommes avec qui aucune femme ne veut se marier. Ils payent leurs dettes pour avoir commis l'adultère. Les veuves portent une triste rétribution. Elles ont tenu leur mari des vies passées avec mépris. Les serviteurs et les esclaves ont commis eux-mêmes cet asservissement en négligeant des bienfaits qui leur ont été faits. Brillants sont les yeux de certains êtres fortunés. Devant des Bouddhas, ils ont offert des lampes remplies de pétrole. Les aveugles de ce monde portent un lourd fardeau pour avoir manqué de montrer clairement le chemin aux voyageurs. Les bouches de certaines personnes sont vraiment déformées. Elles ont éteint en soufflant des lampes sur des autels de Bouddha. Être sourd et muet et une morne existence, rétribution appropriée pour avoir méprisé nos parents. Comment des gens en arrivent à devenir des bossus ? Ils ont admonesté et se sont moqués de ceux qui s'inclinaient devant des Bouddhas. Faites attention aux mains mal formées, mon ami. Elles trahissent les gens enclins au mal. Des semblables avec des pieds estropiés et inutilisables ont tendu des embuscades et dérobé avec abandon imprudent. La plupart des vaches et chevaux étaient des humains avant, des gens qui n'ont pas épongé leurs dettes. Beaucoup de gens passés sont maintenant des cochons ou des chiens parce qu'ils ont injurié et trompé d'autres gens. La maladie et la douleur, un effet inévitable pour avoir offert de la viande et du vin au Bouddha. Libre de la maladie, une belle rétribution pour avoir soulagé le malade en lui accordant des médicaments. Le sort de l'emprisonnement attrape certains gens à cause d'actions sataniques et un manque de CD. La mort de faim, rétribution due pour avoir colmaté des trous de rats et de serpents. Il est juste qu'une victime d'empoisonnement a causé un empoisonnement aquatique à barrer des eaux. Les êtres abandonnés, désespérés, rejetés, furent cruels de longue date en maltraitant d'autres êtres. La stature de certains est extrêmement petite. Avant, ils ont lu des sutras étalés sur le sol. Vomir du sang, croyez que cela vient en premier de la consommation de viande, ensuite de la récitation des sutras. Une autre action qui détermine la surdité, ne pas bien écouter les récitations de sutras. Les plaies et la gale tracassent les gens qui ont donné du poisson puant et de la chair au Bouddha. Les gens qui puent d'une terrible puanteur ont vendu des biens faux et des senteurs de qualité inférieure. Pourquoi des gens de leurs propres mains se pendent ? Avant, ils utilisaient des pièges pour capturer leur proie. Tous ces veufs solitaires non mariés ou orphelins sont maintenant payés justement pour une jalousie passée. Ceux frappés par l'éclair consumés par le feu ont truqué leur échelle pour améliorer leurs revenus d'affaires. Des tigres féroces et des serpents qui font le festin de gens sont des ennemis qui portent des ressentiments des vies passées. Dans nos myriades d'actions, quoi que nous fassions, nous récoltons nos propres rétributions, c'est vrai. Qui pouvons-nous blâmer pour notre souffrance dans les enfers ? Qui peut-il y avoir à blâmer si ce n'est nous-mêmes ? Regardez-vous vos progénitures, vos héritiers et grands-enfants. Si vous doutez du bien de la pure nourriture et du don, regardez autour et regardez ceux qui jouissent de la fortune. Ayant pratiqué de longue date, ils arborent maintenant l'abondance. Pratiquer maintenant apportera de nouveau des bénédictions.
Ceux qui calomnient la cause et l'effet dans ce sutra tomberont et n'auront aucune chance d'être des humains. Ceux qui récitent et maintiennent ce sutra sont supportés par les Bouddhas et Bodhisattvas. Faites connaître ce sutra, étudiez-le ardemment et dans le futur vos familles fleuriront. Soutenez ce sutra au-dessus de vos têtes pour éviter des désastres et des accidents fatals. Exposez ce sutra sur la cause et l'effet et aiguisez votre intelligence dans des renaissances successives. Chanter ce sutra sur la cause et l'effet nous rendra bien révérés, bien considérés par tous. Imprimez et distribuez ce précieux sutra et récoltez une renaissance en tant que gouverneur ou roi. Pour vérifier la cause et l'effet passé, regardez le corps en or de Mahakasyapa. Un cas de future cause et effet, Bhikshu Bonne Étoile a dénigré le Dharma et perdu sa chance pour une vie humaine. Si la cause et l'effet ne contenaient aucune vérité, pourquoi Moggalliyana a-t-il cherché à sauver sa mère des enfers pour la libérer de la souffrance ? Ceux qui ont confiance en les mots de ce sutra tous vrais renaîtront dans la terre de suprême félicité. Parler de la cause et l'effet présent, proclamer de même le futur et le passé, est une action qui ne pourra jamais prendre fin. Joignez-vous à la porte des 3 joyaux. Avec des bénédictions et une merveilleuse croyance, on peut entrer par la porte, supportée par des dieux et des dragons et des dieux qui ne vous laisseront pas tomber. Pour chaque partie de don que vous pratiquez, vous récolterez 10 000 parties en récompense. De telles bénédictions sont engrangées dans un solide trésor, pour la réjouissance dans des futures renaissances sans fin. Si vous vous préoccupez de connaître les causes des vies passées, regardez les rétributions que vous récoltez aujourd'hui. Si vous souhaitez vous renseigner sur les vies futures, vous n'avez besoin que de noter ce que vous faites en ce moment.